faciliter au mieux votre apprentissage et pour l'illustrer le plus clairement possible, j'ai inventé à chaque fois une phrase d'illustration avec le verbe to work qui signifie travailler en français, parce qu'une règle de grammaire en anglais est suffisamment difficile et compliquée à retenir, donc pour rendre sa compréhension et son assimilation le plus facile possible, j'utilise à chaque fois ce verbe dans la mesure du possible. Ensuite, dans la troisième partie du jour, je vous donne 10 petits exercices d'application, donc typiques pour tester vos connaissances. Puis ensuite, dans la correction, pourquoi telle réponse est fausse. Ensuite, dans la quatrième partie du jour, je vous présente un verbe avec toutes ces déclinaisons des verbes à particules. Alors, ce que j'ai essayé de faire aussi dans la mesure du possible pour faire d'une pierre deux coups, c'est que l'ensemble de ces verbes à particules, j'ai repris en fait la règle de grammaire du jour. Quand je vous donne un verbe à particules, je vous donne une phrase d'illustration et dans celle-ci, il y a le point du jour en fait. Aussi, quand je le pouvais, j'ai indiqué mon moyen mnémotechnique pour retenir telle traduction de tel verbe à particules. Parce que le phrasal verb, en fonction de la préposition qui est à la fin, ça change tout le sens du verbe. Donc ces verbes à particules, contrairement aux points de grammaire, je ne les ai pas forcément classés dans un ordre particulier tout au long des 30 jours. En revanche, pour chaque jour, je les ai classés du plus courant au moins courant en anglais. Donc ce défi 30 jours pour assimiler la grammaire anglaise, comme j'aime bien l'appeler, c'est une feuille de route volontairement intensive